dit le Saint-Esprit crie en nous, Abba Père. On dit il ne cesse de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit, quand Satan vient tenter Jésus, c'est qu'il veut faire. Il ne cherche pas. Il ne dit pas qu'il faut aller commettre impudicité. Il ne dit pas qu'il faut aller mentir. Il ne dit pas qu'il faut aller voler. Il veut juste souiller la conscience du Christ en disant, si Dieu est vraiment ton papa, si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si Jésus transformait la pierre en pain, ça veut dire qu'il n'était pas sûr que Dieu était son papa. Vous suivez? Sinon, transformer une pierre en pain, là, c'est même pas un péché. Ok? Caillou devient du pain. Où est le problème? Est-ce que tu as volé quelqu'un? Est-ce que c'est le caillou de quelqu'un? Est-ce que c'est le pain de quelqu'un? On vient tenter quelqu'un. Si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Comme je vous ai dit la dernière fois, si quelqu'un vient te dire, si tu es garçon, il faut me frapper, que toi aussi tu frappes, ça veut dire que tu n'es pas sûr que tu es garçon. Parce que ce n'est pas frapper ou ne pas frapper qui détermine si tu es garçon ou pas. Donc quand Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain, il n'était pas en train de tenter Jésus à transformer une pierre en pain. Il était en train de tenter Jésus à remettre en cause, à essayer de démontrer. Quand tu essaies de démontrer une chose, ben, tu n'es pas convaincu que la chose est là. Quand tu sais qui tu es, et puis ça s'impose à toi. Amen. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu es le fils de ton papa. Quand tu sais que c'est ton papa, on dit, mais c'est mon papa, c'est mon papa. Tu le sais simplement. Il faut que tu arrives à cet état-là. Et le Saint-Esprit doit faire ce travail. Parce que reconnaître cela, c'est dire que tu es de la même nature que lui. Que tu es comme ton papa. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. C'est puissant. Ça signifie quoi? Que si je suis fils de mon père, je suis de la même nature que lui. Alléluia. On avait lu Jean chapitre 5, verset 8. Verset 8 ou verset 12, je ne sais plus. Amen. Jean chapitre 5, où Jésus dit, les gens voulaient tuer Jésus parce qu'il disait que Dieu était son père. En disant que Dieu est son père, il se faisait lui-même égal de Dieu. Les gars, ramène-moi ce texte-là, Jean 5, 18 ou 8, je ne sais plus. Amen. En disant que Dieu est son père, Jésus devenait lui-même, il se disait lui-même égal à Dieu, son père. Alléluia. Alléluia. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père. Donc quand tu appelles Dieu ton propre père, on dit que Jésus appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc quand on dit que Dieu est son père, là, ça veut dire que nous sommes égaux. C'est ça. Alléluia. Voilà. Si tu dis que mon papa c'est un lion, ça veut dire que tu es un lion. Ok? Si tu dis mon papa c'est un singe, ça veut dire que tu es un singe. Voilà. C'est pas simple. Amen. Mais c'est tellement évident. Comme je dis, si ta chaîne a mis bas, est-ce que quelqu'un va venir demander c'est un oiseau, c'est un poulet ou bien c'est un truc? Si ta chaîne a mis bas, c'est forcément un chien. Si une femme a accouché, qu'on vient demander ta femme elle a accouché, quoi? Un lion? Un animal? De quelle race? Est-ce qu'on est en train d'hésiter sur quelle espèce? De quelle espèce? On sait déjà qu'il s'agit d'un être humain, qu'il s'agit d'un homme. Maintenant, on va parler du sexe. Voilà. Donc, dire que je suis fils de Dieu, ça signifie que c'est tellement fort. Ça signifie qu'on est de la même nature que Dieu. Alors, un chrétien qui n'a pas vraiment réalisé que Dieu est son Père, il ne se sent pas de la même nature que Dieu. Il a l'impression que la sainteté, c'est quelque chose qu'il faut aller prendre dehors pour amener. Un humain saint ne peut pas être saint. Comment tu vas faire pour arrêter quand une fois que les péchés comme la masturbation sont rentrés en toi? Satan t'a pollué, tu es devenu homosexuel. Pour quitter l'homosexualité, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter. Il dit, je promets, oh Dieu, cette fois-ci je triomphe. Mais dans la détresse, ceux qui ont les problèmes de la masturbation, leurs mains tremblent seules. Au nom de Jésus, je te paralyse, je te paralyse, je te paralyse, je te paralyse, je te paralyse. Tu sais, c'est pas qui tu es. Tu dis, mais non, je sais, je suis fils de Dieu. Non, quand ta conscience est souillée, même quand tu arrives à l'église, la parole vient là, ça rencontre avec un mensonge. Oh, un chrétien ne va pas chercher la sainteté. Comme Dieu est saint et qu'il est sorti de Dieu, c'est que lui-même aussi, il est saint. Ça veut dire quoi? Quand je sais que c'est ma nature, alors je ne vais pas acquérir, je vais laisser manifester la sainteté. C'est deux choses différentes. Ceux qui ne sont pas chrétiens, nés de nouveau, cherchent à faire le bien. Ceux qui sont nés de Dieu manifestent le bien. Parce que Dieu et Dieu, c'est la même chose. Tel il est.
Donc quand tu es là et puis Jésus te dit, il faut dire tous les jours, mon Père, mon Père, mon Père. Ça signifie beaucoup de choses. C'est ce qui va faire que je suis son enfant. Donc je suis comme lui. Je suis comme lui. Un chrétien ne se bat pas pour l'amour. Parce que Dieu est amour. Oh Dieu, dans mon cœur, il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour. Si tu es né de Dieu, il y a l'amour. Oui, je sais que tu constates que tu n'arrives pas à appliquer l'amour. D'accord. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à appliquer pour le moment, je veux te dire, pour le moment, que ça veut dire que tu es comme les autres païens. Vous êtes totalement différents. Tu sais, le poussin de l'aigle et puis le poussin du poulet se ressemblent beaucoup. Quand les deux sont poussins, aucun d'entre eux ne sait voler. Mais s'envoler, là, ça est dans l'aiglon. Il ne fait pas exprès. Amen. Tandis que quand le poussin du poulet cherche à apprendre à s'envoler, c'est mission impossible. Il dit, moi aussi j'ai des ailes. Il va s'entraîner. S'il a trop volé, bon, on a des poulets qui volent, les poulets du village là. Il faut faire attention à eux. Je ne sais pas si dans mon village vous avez un poulet comme le poulet de mon village. Le poulet de mon village, il décolle ici. En tout cas, il ne va pas voler comme un aigle, mais il peut s'envoler au moins sur 100 mètres, 50 mètres. Il vole, il n'est pas loin. Ça, c'est le poulet du village. Les poulets de chair que vous mangez ici, eux, ils ne peuvent même pas. Eux, ils sautent, on ne donne même pas d'ailes. Tout ce qu'ils veulent, c'est sauter d'un point à un autre. Mais il ne peut pas le faire parce que c'est pas. Vous ne pouvez pas demander à un païen qui n'est pas né de nouveau d'arriver à vivre la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Dieu est amour. Le gars va aimer comment? Tu vas faire un effort pour te concentrer, pour arriver à pardonner. Mais tu ne pourras pas toujours pardonner. Il y a des blessures que tu ne peux pas pardonner. Mais quand tu es fille de Dieu, tu es amour comme lui. Alors, tu ressembles plutôt à l'aiglon, qui est un poussin, qui ne sait pas voler parce qu'il est poussin. Et qui, lui, maman aigle, lui apprend à voler. Et lui, elle est convaincue que parce qu'il est de la même nature que elle, il va le faire. Donc, les chrétiens aussi, comme aiglon, prient pour l'amour. Mais on ne prie pas comme le poulet qui prie là pour l'amour. C'est deux choses différentes. Quand nous on prie pour l'amour, en fait, la vraie prière, on ne dit pas Seigneur, donne-moi l'amour. La vraie prière, c'est manifeste ton amour en moi. Ce n'est pas donne-moi. On peut dire donne-moi. Mais quand je dis donne-moi, je ne crois pas que c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur rentrer dans mon cœur. Quand je dis donne-moi, c'est ce qui est en moi qui va pousser, qui va se manifester. Donc la sainteté de Dieu, la nature de Dieu. Chaque fois que vous dites que Dieu est votre Père et que vous le répétez en vous, vous vous entraînez et vous musclez le Fils que vous êtes. La nature de Dieu commence à prendre forme. Vous allez, sans faire exprès, quelqu'un vient t'injurer puis tu cherches en toi, il n'y a aucune colère. Tu dis, ça là, ce gars-là, avant il me parlait quand je l'aurais giflé. Hein? Tu cherches, gifle, il n'y en a pas. Le gars finit de te dire, puis tout ce que tu as, tu souris. Je te pardonne. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'es pas fils, après 20 ans de vie chrétienne, on dit, frère, pourquoi chaque fois quand on t'insulte, tu réponds? Tu dis, je veux me concentrer, mais je n'arrive pas. Mais non, tu es un poulet qui veut voler comme un aigle. Ça ne peut pas marcher après des années. Ok? Si tu étais un aiglon, ça aurait marché après quelques temps d'essai. Alors, la question à te poser, es-tu né de nouveau? Moi, je crois que tu es né de nouveau. C'est parce que tu as sous-estimé l'entraînement que tu devais avoir. C'est pourquoi ta vie chrétienne a duré comme ça est efficace. Maintenant, fais la prière du Notre Père. Dis, mon Père, mon Père. Il ne faut pas faire les autres sujets là même. Reste sur mon Père, sur mon papa. Mon papa chéri, mon papa, mon papa, mon papa. Quand il va te révéler qu'il est le Père amour, ça va développer en toi, ça va muscler ta nature d'amour. Quand il va te révéler ton Père est saint, ton Père n'aime pas ce que tu fais là. Ce n'est pas notre nature. Nous, dans notre nature, on ne ment pas. Ah bon? Oui, on ne ment pas. Ça, c'est ta vieille nature, ça mentit. Non, c'est pas moi ça. Ah, mais papa, là, j'ai trop chaud. Il faut que je place un mensonge pour m'en sortir. Il dit non. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous disons ce qui est vrai. Et on assume ce qu'on a fait. Je vais éviter de blesser, mais je ne vais pas mentir pour fuir. J'assume. Donc, progressivement, ne vous complaisez pas dans le faux. Vous n'êtes pas des gens faux. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des saints. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul appelle les chrétiens, il les appelle les saints. On ne les appelle pas vous qui devez devenir saints. Tu es saint. Où tu es là, tu es saint. C'est pourquoi les gens qui prient toujours en disant pauvre pécheur que je suis, pauvre pécheur, ils ne savent pas que Dieu est leur Père. Ils ne vont jamais s'en sortir. Tous ceux qui disent ainsi, un homme pêche tous les jours,
C'est parce qu'ils ne sont pas des fils de Dieu. C'est un langage de païen. Les fils de Dieu ne pêchent pas tous les jours. Pourquoi? Parce que le papa ne pêche pas tous les jours. Donc, j'ai péché une fois, mais je n'ai pas péché demain. Si tu te concentres, là, 3 minutes, tu es assis là, depuis 30 minutes, là, tu as péché. Alors, il faut compléter 1 heure encore. Après, faire 2, faire 3. Et si tu faisais 24 heures en même temps? D'ailleurs, même si tu fais 2 jours, sans péché. D'ailleurs, même il faut faire la semaine en même temps. Et puis après, même tu ne pêches plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si tu viens à glisser, répands-toi, ton Père te pardonnera. Si tu viens à glisser, répands-toi. Ce n'est pas ta nature. Mais ça t'est arrivé. Tu demandes à Dieu pardon. Et tu reprends rapidement ce qui tu es. C'est vraiment très important. Vous savez, quand je lui dis, dites mon Père, il y a tellement de choses là-dedans. On peut rester toute une année pour faire un séminaire sur Dieu et mon Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, mon Père! Mon Père! Alléluia! Alléluia! Et ça marque, ça canalise en même temps, ça vous donne de l'assurance dans les choses que vous attendez de Dieu. Est-ce que vous devez retenir? Dire que Dieu est votre Père, comme Romains 8,16 le dit, ça veut dire que vous êtes ses héritiers. Donc tout ce qu'il a, vous avez. Waouh, c'est extraordinaire. Ça veut dire déjà que tes besoins basiques sont réglés. Il faut retenir ça. Donc ça vous épargne beaucoup de prières. Ça vous épargne. Tu as de l'assurance, je ne sais pas quoi. Si tu continues à dire Dieu mon Père, tu as un calme dans les soucis. Parce que tu sais qu'il te protège. Mais quand tu n'es pas trop conscient, tu traînes un peu. Quand tu es conscient, plus tu pries que Dieu est mon Père, à un moment donné, tu sens que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour toucher Dieu le Père. Quelqu'un qui cherche les intermédiaires n'en est pas trop conscient. Et ça te produit l'immunité et l'immunisation divine. Tu vois, ça fait la différence. Quand je sais que Dieu est mon papa, quand je prie pour un sujet, c'est différent de quelqu'un qui, dans sa conscience, a l'impression que Dieu est un être et son créateur simple. On ne demande pas les choses de la même manière. Plus je dis qu'il est mon père, plus je sens que je m'adresse à mon papa. Et il y a un bon papa. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, malgré que je m'adresse à un bon papa, il y a des choses que je n'ai pas. Par exemple, en ce moment-là, depuis longtemps, je prie pour avoir une meilleure sono. Il faut qu'on ait notre propre sono pour aller faire les croisades. Vous voyez, on a des budgets élevés. Il y a une bonne partie du budget qui va dans le matériel, les camions qu'on loue. Comme ça, pour faire partie toutes les pharmacies, le matériel, échographie, les appareils d'échographie, en fait, tout ce matériel. Vous imaginez un peu le nombre de camions qui vont prendre la route, le podium, les chaises, etc. Les chaises qu'on prend, on ne les loue pas dans la ville. Hein. On part tous là-bas. Tu as des villes où tu n'as pas assez de chaises pour pouvoir faire asseoir les gens. Et parce qu'il faut les faire asseoir parce qu'on prie toute la nuit. Amen. Alors, je demande à Dieu, il faut qu'on ait notre matos. Mais papa ne m'a pas donné, ça fait des années que je veux ce sujet-là. Et un jour, je dis, mais papa, toi, vraiment, je ne comprends pas. Donne-nous la sono, on va avancer. Amen. On parle avec le vieux, c'est le papa, il ne faut pas dire, on va avancer tout le temps. Il faut sortir le budget, il faut aller louer, Alors, papa me dit, non, vous savez, il y a des gens qui vont penser que c'est parce que papa ne veut pas. Non, c'est vrai que quelque part. Mais en fait, il m'a fait comprendre que c'est une affaire de maturité. Un fils peut avoir une forme de blocus de la part de papa, pas parce que papa ne peut pas, mais parce qu'il n'est pas mûr pour gérer. C'est pas pareil. C'est-à-dire, il y a un qui n'est pas, Dieu ne sait pas son papa, lui on lui refuse pour autre chose. Mais un fils, quelque chose qui est légitime, si on ne te donne pas, c'est parce que tu n'es pas prêt. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mais je vais t'envoyer la sono là-haut. Est-ce que tu sais que la sono que je veux te donner, ton équipe ne peut pas gérer ça? Effectivement, on a fait venir des experts. Quand les experts sont arrivés, ils ont tourné, ils ont vu tout le bloc de sono en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, pasteur, les gens non seulement ils font n'importe quoi, ils gaspillent. Tout le son que vous avez à Abidjan, les gens sont ils se débrouillent. Voilà, ils sont amateurs. C'est une école. On a des diplômes, ça s'apprend. Le son, ça se calcule. La portée du son, comment tu fais, comment tu positionnes les micros, tout ça, ça se dessine. Ce sont des schémas pour éviter que le son ne vienne blesser les oreilles des gens. Pour éviter que le son crie, ça s'apprend. Et le matériel que vous allez avoir, c'est des millions, des centaines de millions, plein de milliards. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais il faut former des gens d'abord. Il ne faut pas prier pour que j'envoie le matériel. Il faut prier pour que les gens qui vont gérer le matériel soient prêts à gérer ce que je vais envoyer. Moi, je n'ai pas de problème. Même si le matériel coûte 1 milliard, je suis ton papa, je ne suis pas 1 milliard après. Je le fais d'un claquement de doigts. Mais si je l'envoie, en 2 jours, les gens vont bousiller la chose.
Il y a beaucoup de choses que Dieu ne vous donne pas, malgré qu'il soit votre père, parce que vous êtes immature. Dieu veut pas, pour le moment, Dieu n'est pas trop chaud pour que tu te maries, parce que tu es trop immature. Il s'est dit que si tu donnes le mariage, tu vas garder ça en 3 jours. Mais tu comment? Mais là maintenant, tu parles. Tu te fâches pour tout. Tu es vexé sur tout. La preuve, c'est que tu n'es même pas dans un département. Quand tu arrives là-bas, les gens ne me respectent pas. Les gens ne me respectent pas. On dit, deux groupes, tu es dans un petit groupe. Pasteur, je peux changer de département, mon pasteur. Tu vas aller où encore? Non, mon appel est fini de ce côté. Ton appel n'est pas fini. Tu es compliqué. Tu es compliqué. Tu n'es pas mature. Mais à un moment donné, Dieu va dire, bon, je vais te montrer pourquoi je ne veux pas que tu te maries. Et puis il te laisse le mari. Il y a certains à qui Dieu a laissé. Mais là maintenant, tu ne peux pas supporter pour rester dans un groupe, pendant un truc là. Est-ce que dans le mariage là, on est 10 fois plus vexé. Dans le mariage, à cause de petits groupes de prière, tu as quitté, tu vas vouloir quitter ton mari. Après 1 an de mariage, tu vas te dire il faut divorcer. Tu vas commencer à méditer sur les stratégies de sortie de ce couple. C'est comme ça. Parce que tu es immature. Tu ne sais pas gérer les palabres. Tu ne sais pas te calmer. Tu vis au gré de tes émotions. C'est la raison pour laquelle il tarde. Il ne te donne pas une maison parce que la petite maison que tu es en train de louer, là, tu ne sais même pas la respecter. Tu salues la maison, tu ne t'occupes pas. Tes affaires sont désordonnées. N'importe comment, on dirait un bébé. Pourquoi tu veux que tu te donnes meilleur? Quand Dieu rentre dans ta chambre, il a honte. Il dit, ça c'est mon enfant. Oh, Père, étends ta main, paye mon loyer. Dieu ne veut pas. Dieu veut que le propriétaire te chasse. C'est de l'éducation. Ce n'est pas un refus de te donner une maison. Parce que tu ne sais pas respecter le peu qu'il te donne. Regarde, tu as loué la maison du monsieur, regarde ce que tu as fait. Les murs sont sales, tu prends, tu gâtes les toilettes, tu gâtes les sanitaires de la maison des gens. Le monsieur, il a sué, parce qu'on t'a mis le locataire là-dedans, tu rentres, tu mets toutes tes sauces graines là, tu prends, tu mets dans les lavabos, tu verses tout ça là-dedans. Ça vient salir, boucher les éviers, tu bouches le quartier. Dieu va te donner une maison. Amen. Tu es immature, tu es immature, tu es immature. Tu ne respectes même pas les choses d'autrui. Tu n'es pas fidèle. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi, ce qui est à toi? Donc un bon fils de Dieu, Dieu lui fait d'abord louer des maisons. Parce que si tu n'es pas fidèle à la maison d'autrui, Luc chapitre 16, Dieu ne va pas te donner ce qui est à toi. En tant que fils, tu auras une maison. En tant que, même pas une maison, tu auras beaucoup. Amen. Mais pour le moment là, tu n'as pas montré que tu es prêt. Et tellement tu maltraites la maison où tu es, lui-même il milite pour qu'on te renvoie. Papa, je suis dans la rue. Il dit, tu n'as pas encore bien vu la rue. Là. Quand tu vas voir la rue, tu vas comprendre. Amen. On a un bon papa corrige ses enfants. Et il sait corriger quand papa te chicote. Il fait le travail propre. Tu sens ça dans les côtes et ça te redresse. Merci mon père. Dis avec moi, mon papa. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui voient pourquoi depuis là, papa n'a pas répondu. Là, il n'y a pas là, mon papa, mon papa. Amen. Et je termine avec ceci. Mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la phase 2 de la prière. Mon papa. Je dois répéter ça tout le temps. Mais qui est dans le ciel. Dans Luc 11:2, l'apôtre, l'homme de Dieu, il ne faut pas ressortir. Pourquoi on dit, il dit, dis mon Père simplement. Normalement, ça aurait été suffisant. Mais dans Matthieu chapitre 6, il précise, dites, Matthieu 6:9, on peut l'avoir à l'écran, dites, notre Père qui est au. Il dit, notre Père qui est aux cieux, ou qui est dans le ciel. Donc, il a envie de te dire, le qui est là. Pourquoi Dieu dit, il faut dire, quand tu pries, il faut dire, mon papa qui est. Pourquoi tu dois dire là où il habite? Parce que l'endroit ou le quartier où tu positionnes, ou bien le travail où tu positionnes ton papa, détermine ce que tu peux avoir de lui. Ou bien ce que tu peux attendre. Par exemple, si tu es là, mon père qui est au champ vers Saint-Fra. C'est pas pareil si je dis, mon père qui est l'assistant direct du président de la République. Tu sais que ça fait la différence. Quand tu dis, mon père est balayeur à Saint-Fra, dans ta tête, ça veut dire que c'est toi qui vas lui envoyer l'argent. Ok? Oh, mais c'est pas vrai. Maintenant, si tu dis, mon père qui travaille
à l'ambassade, qui est le secrétaire direct de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que tu peux avoir visa? C'est pas ça? Vous comprenez, non? Donc, dis mon père, c'est une chose, mais où il est, c'est une autre chose. Dieu est ton père, mais il est où? C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites mon père qui est. Ce n'est pas la prononciation, c'est la pensée. Parce que inconsciemment, tu peux ramener Dieu à tes réalités terrestres. Tu peux avoir l'impression qu'il est coincé par la terre. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les prières des hommes qui sont exaucés. Même quand Jésus allait multiplier le pain, la Bible dit qu'il s'est arrêté et il a levé les yeux au ciel. Parce que s'il regardait la terre, il allait trembler. Jésus a pris le pain et il a regardé. Ça veut dire ce que je m'apprête à avoir. Sur la terre, on ne peut pas faire ça. Il est au ciel. Il est au ciel. Il dit, mon père. Dans un quartier qui est compliqué. Mon père qui habite. Et puis tu dis le quartier. Non, quand même tu as fini de dire où ton papa habite là. Tes camarades me sont tout le temps dit, est-ce que tu lui envoies un peu d'argent? Maintenant si tu dis, mon père qui est l'adjoint direct de Donald Trump. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu vois l'affaire? Non, donc où ton papa se positionne, on va te demander qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Si ton papa est dans un autre endroit, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ok. Oh, nous voulons recevoir du Père. Alléluia. Alors, dire qu'il est dans le ciel, c'est pourquoi quand les prières commencent, ils disent, toi, dire qu'il est dans le ciel, ça veut dire l'élever au-dessus de tout, dans ton cœur. Alors, quand j'arrive et que tu te retrouves dans un cas de maladie, la médecine te dit, ce mal peut pas être guéri. Quand je regarde, et puis mon cœur commence à trembler, ça veut dire que dans mon cœur, j'appelle Dieu mon papa, mais je suis en train de le positionner au niveau des médecins, au niveau de la science humaine. Donc du coup, je vais trembler, et quand je vais prier pour le malade, je vais prier étant, il y aura de la crainte en moi. Hey, Dieu, le gars, est-ce qu'il va guérir? Oh, maman, pardon, il faut te lever, tu vas marcher. Tu vas demander pardon. Dieu, pardon. Pourquoi? Parce que ta pensée n'est pas la bonne, ok? Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, Dieu au ciel, toi tu es sur la terre. Il ne faut pas te précipiter dans ce que tu vas dire. Ce que tu fais, il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas vite prier pour le malade. Tu le regardes, et puis à un moment donné, tu ne regardes plus le malade. Il ne faut pas regarder les problèmes. Plus tu vas regarder ton problème, tu vas regarder la dette qui tue toi. Quand tu vas regarder la traite, quand tu vas penser à ça, ton cœur va se couper. Et tu n'as plus la foi pour obtenir. Okay? Ce que tu fais comme Jésus. Tu vois la foule qui a faim, ça te donne la compassion. Tu vois les gens qui sont malades, ça te donne la compassion. Tu vois les problèmes qui sont de toi, ça te donne de la compassion. Mais à un moment donné, donc quand tu arrives devant le sujet, tu dis, ok, je me vois mon papa, mon père. 2, je ne regarde plus le problème. Il est dans le ciel. Et maintenant, tu commences à dire ce qu'il est au ciel. Ce n'est pas toi qui as créé les nations, mon papa. Ce n'est pas toi qui as créé le corps humain. N'est-ce pas toi qui as créé la rate? N'est-ce pas toi qui as fabriqué le poumon? Les docteurs disent ceci, mais c'est toi qui as tout fait. Tu le positionnes en hauteur. Et à un moment donné, quand à force de ça, tu vas sentir en toi un calme. L'or et l'argent ne t'appartiennent-ils pas? Donc quand j'arrive et puis on m'envoie les financiers m'envoient le budget. Pasteur, la prochaine croisade. Et puis souvent aussi le visage tremble. Pasteur, on t'amène le budget. Je dis à quoi? La prochaine campagne. Avec ce que tu as demandé, qu'on aille voir les élèves maintenant. Avec ce que tu as demandé. Ils sont en train de me dire que c'est moi qui ai demandé quoi. Qu'on prenne en charge. Parce que tu as demandé que cette fois-ci, on fasse des interventions chirurgicales. Une intervention chirurgicale, c'est au moins 200 000 francs. Les cas sérieux, pasteur, ça fait 1 million. Ce que tu as demandé, avec ça, le budget est monté jusqu'à plus de 200 et quelques millions. Il y a deux choses. Soit j'ai l'impression que Dieu est dans les mêmes problèmes que nous à Abidjan. Soit je sais que mon Père est au ciel. Alors, toujours, je fais comme Jésus. Je prends les pains, ce que j'ai, puis dans mon cœur. Quelquefois, vos pensées ont des difficultés à quitter la terre pour aller au ciel. Parce que la réalité vous frappe de tous côtés. Mais il faut te concentrer. Parce que si tu n'étais pas connecté au ciel, tu vas prier avec la peur au ventre. Et puis, regardez tous les grands prieurs, même Jésus, tu peux tout, qui est semblable à toi. On ne dit pas ça, sinon Dieu même sait qu'il peut tout. Sinon, tu n'es pas en train de lui dire pour le tromper, quoi. Non.
Ce n'est pas un atalakou de Dieu. C'est pourquoi il dit élever Dieu. Dieu est déjà en hauteur. Il sait ce qu'il peut faire. C'est toi qui n'en es pas conscient. Donc quand tu dis, c'est pour relever ta pensée. Tu es au ciel. Tu es plus puissant que ça. Tu es grand. L'or et l'argent sont à toi. Et quand tu montes. À un moment donné, tu sens une paix face au problème. C'est pourquoi sur notre Père qui est au ciel, tu peux rester 2 jours là-dessus si tu as un sujet qui est compliqué. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, ne vous précipitez pas pour exposer vos problèmes. Dieu est au ciel. Vous êtes sur la terre. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Ecclésiaste 5.2. Lis avec moi. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il faut réaliser ça. Une fois que tu réalises, il n'y a rien que tu ne puisses faire par la prière. Ces 2 éléments, ça rend facile les miracles, les prodiges. C'est pour ça, ceux qui prient comme ça produisent la surabondance. Parce qu'ils vont chercher les choses au ciel pour les amener sur la terre. Que Dieu te bénisse, qu'il booste ta vie de prière. Que tu aies une vie de prière qui produit la surabondance. Que tu vois toujours ton Père qui est dans le ciel. Amen.